Pendant des siècles, les pyramides d'Égypte ont été l'objet d'explorations, d'études et de spéculations. Nous avons entendu parler de chambres funéraires, de tunnels secrets et de trésors cachés. Mais que se passe-t-il lorsque la technologie moderne pénètre l'imprenable? Au lieu de découvrir des chambres cachées ou des tombes scellées, les scanners ont révélé quelque chose de plus profond, de plus ancien et, selon certains, de plus troublant que tout ce qui avait été découvert jusqu'à présent. Bienvenue dans ce qui n'a jamais été raconté. Aujourd'hui, nous allons te révéler ce qui a réellement été découvert à l'intérieur de la Grande Pyramide et pourquoi certains chercheurs auraient préféré que cela ne soit jamais dévoilé. Tout d'abord, la technologie qui a tout changé. Pendant des siècles, les pyramides d'Égypte ont été explorées avec des outils rudimentaires, pioches, lampes de poche, cordes et beaucoup d'intuition. L'archéologie classique dépendait des passages visibles, des fissures, des inscriptions et même de rumeurs transmises de bouche à oreille pendant des générations. Mais cela a changé en 2017, lorsqu'un groupe international de scientifiques du Japon, de France et d'Égypte, réunis sous le projet Scan Pyramids, a décidé de faire l'impensable. Voir à l'intérieur de la Grande Pyramide sans déplacer un seul bloc de pierre. Pour y parvenir, ils ont utilisé une technique révolutionnaire appelée muographie, une technologie développée à l'origine pour détecter l'activité volcanique. Comment fonctionne la muographie? Le principe est simple mais puissant. La Terre est constamment traversée par des particules cosmiques appelées muons, qui se forment lorsque les rayons cosmiques frappent l'atmosphère. Ces particules, dont des milliers traversent chaque seconde, peuvent pénétrer la roche, le métal et même des structures gigantesques, mais elles le font plus ou moins facilement selon la densité du matériau. En plaçant des détecteurs à des endroits stratégiques, les scientifiques peuvent mesurer le flux de muons et construire une carte tridimensionnelle de l'intérieur d'une structure sans avoir besoin de creuser. C'est comme si l'on faisait un scanner à la pyramide. Et ce qu'ils ont découvert n'était pas ce à quoi ils s'attendaient, une trouvaille qui ne figurait sur aucun plan. Les archéologues savaient ce qu'ils devaient voir, la chambre du roi, la chambre de la reine, la grande galerie et les passages déjà explorés depuis des siècles. Mais lorsque les muons ont été analysés et les données transformées en images, une structure totalement inconnue est apparue. Une cavité d'au moins 30 mètres de long, située au-dessus de la grande galerie, alignée avec l'axe central de la pyramide, une zone à laquelle personne n'avait jamais accédé et qui n'apparaît sur aucun plan ancien, moderne ou reconstitution virtuelle. Elle n'avait aucune entrée visible ni de passage connecté. Elle n'aurait pas dû être là. Et pourtant, elle était bien là. La découverte a été publiée dans la revue Nature, l'une des publications scientifiques les plus prestigieuses au monde. Mais loin de susciter une célébration unanime, elle a provoqué un débat explosif. Certains archéologues traditionnels l'ont écartée comme une anomalie architecturale. D'autres, plus ouverts, ont évoqué une chambre secrète à vocation rituelle ou symbolique. Mais quelques-uns ont avancé une hypothèse troublante. Peut-être que la chambre n'a pas été construite pour être trouvée, mais pour protéger quelque chose qui ne devait pas être libéré. Le fait qu'elle ne possède ni entrée visible ni moyen d'accès a encore renforcé l'idée que ce qui s'y trouve ne devait pas être ouvert et que les anciens, avec tout leur savoir, savaient exactement ce qu'ils scellaient. Deuxième point, la cavité impossible. Après avoir traité les relevés muographiques, l'équipe de Scan Pyramids est tombée sur quelque chose que personne n'attendait. Ce que montrèrent les capteurs n'était pas une simple variation de densité ou un petit espace caché. Il s'agissait d'une cavité de grande dimension, comparable en taille à la Grande Galerie, la structure centrale la plus imposante à l'intérieur de la pyramide. Une anomalie architecturale qui défiait toute logique constructive connue. Les experts l'ont officiellement baptisé le Grand Vide. Quelle est la taille du Grand Vide? Selon les modèles générés à partir des muons, cette chambre cachée a une longueur estimée d'au moins 30 mètres. Elle est située à plus de 20 mètres au-dessus de la Grande Galerie, au cœur même de la pyramide, et s'étend parallèlement aux passages centraux, comme une copie fantôme cachée entre les pierres. Il n'existe aucun couloir menant à elle. Il n'y a aucune entrée depuis aucun angle connu. Et, ce qui est le plus déconcertant, il n'y a aucune raison apparente à son existence. Dans l'architecture égyptienne traditionnelle, chaque espace a une fonction. Chambre funéraire, couloir symbolique, chambre de décharge pour répartir le poids de la pyramide. Mais ce vide ne remplit aucune de ces fonctions. Il n'apporte aucune aide structurelle.
Il ne fait pas partie d'un design symétrique et ne possède aucune ouverture connue, ni de l'extérieur ni de l'intérieur. Une chambre scellée par conception. Cela a mené à une conclusion encore plus intrigante. La chambre n'a pas été scellée avec le temps. Elle a été construite pour être scellée dès l'origine. Autrement dit, les bâtisseurs de la pyramide savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ce n'était ni une erreur, ni une expérience ratée. C'était un choix délibéré, cacher quelque chose à l'endroit le plus secret possible. La question qui s'est immédiatement posée était inévitable. Qu'ont-ils voulu cacher et pourquoi ont-ils construit la pyramide au-dessus de cela? La découverte a été publiée avec rigueur et preuves scientifiques, mais il n'a pas fallu longtemps pour que des divisions apparaissent au sein du monde académique. Les plus conservateurs ont suggéré qu'il s'agissait d'une chambre de décharge structurelle, comme celle que l'on construit au-dessus des chambres principales pour répartir le poids. Mais l'orientation, la forme et l'emplacement ne correspondent pas à cette fonction. D'autres, plus ouverts à de nouvelles possibilités, ont proposé qu'il pouvait s'agir d'une chambre cérémonielle ou symbolique construite pour représenter le voyage spirituel du pharaon. Mais un troisième groupe, le plus inquiétant, a suggéré quelque chose de différent. Peut-être n'a-t-elle pas été construite pour contenir un corps, mais pour renfermer un secret. Une théorie émergente indique que le grand vide pourrait abriter un certain type d'artefacts, de reliques ou de structures qui auraient été intentionnellement enfermées, sans accès, sans inscription et sans trace. Fait curieux, depuis la publication officielle en 2017, un étrange silence entoure les nouvelles explorations du grand vide. Aucune tentative réelle de percer jusqu'à lui n'a été publiée. Aucune nouvelle lecture n'a été rendue publique. Et lorsque les responsables du projet ont été interrogés sur le sujet, leurs réponses sont évasives ou trop techniques. Certains pensent qu'ils ne savent tout simplement pas comment y accéder sans endommager la pyramide, mais d'autres croient qu'ils savent peut-être comment faire et préfèrent ne pas le faire. Un espace qui n'aurait pas dû exister, sans entrée, sans sortie, mais absolument réel. Là, caché dans la pierre, comme un murmure de quelque chose qui n'a pas encore été révélé. Troisièmement, la trace qui n'aurait pas dû être là. Alors que le monde continuait à assimiler l'existence du grand vide, une nouvelle découverte, apparemment mineure, a de nouveau déclenché l'alerte parmi les scientifiques, les archéologues et les chercheurs du mystère. À la fin de l'année 2022, une équipe égyptienne, en collaboration avec des chercheurs européens, a identifié une anomalie thermique persistante sur la face nord de la Grande Pyramide, juste derrière l'emblématique accès bloqué menant au soi-disant couloir des voleurs. Il ne s'agissait pas d'un simple changement de température dû à l'exposition au soleil. Les capteurs infrarouges montraient une différence thermique persistante pendant la nuit, comme si quelque chose derrière cette section émettait de la chaleur depuis l'intérieur. Après des mois d'analyse et sous la pression de la communauté internationale, le ministère des Antiquités d'Égypte a autorisé une intervention minimale. Le résultat fut la découverte d'un passage secret d'environ 9 mètres de long et 2 mètres de haut, complètement fermé à ses deux extrémités, sans décoration, sans inscription et sans but apparent. Ce couloir, dissimulé derrière des blocs soigneusement placés, ne semblait mener nulle part. Et pourtant, les analyses acoustiques et sismiques suggéraient que quelque chose d'autre se trouvait juste derrière l'un des murs du fond. Un espace de plus, une autre chambre, un autre vide, nombre. Ce qui a été détecté était différent. Une vibration qui n'appartient pas à ce monde. En utilisant une technologie de détection sismique à haute sensibilité, les chercheurs ont remarqué une pulsation. Une vibration régulière, rythmique, à peine perceptible, mais constante. Elle ne provenait pas de la structure extérieure. Elle n'était pas causée par les visiteurs, la circulation ou des mouvements naturels. Elle venait de l'intérieur. Une vibration qui ne correspondait à aucune source identifiable. Un motif cyclique, comme un écho ou comme un battement de cœur. Certains membres de l'équipe ont suggéré qu'il pouvait s'agir d'un courant d'air emprisonné ou d'une réaction thermique interne, mais d'autres, plus expérimentés sur le terrain, sont restés silencieux. L'un d'eux, lors d'un entretien hors caméra, a déclaré « Ce n'est pas un courant, les courants n'ont pas de rythme, ceci est vivant. Le mur final du passage reste intact. » Différentes méthodes ont été proposées pour le percer. Sondes flexibles, micro-perforations guidées, voire caméras endoscopiques à fibre optique. Mais quelque chose a stoppé toute tentative. Silence institutionnel, absence d'autorisation et un retrait soudain des financements. Certains pensent que ce qui se trouve derrière est trop important pour être exposé aux médias. D'autres soupçonnent qu'ils l'ont déjà ouvert et qu'ils ne veulent pas que nous le sachions. Ce que nous ne pouvons pas voir nous observe de l'intérieur.
L'idée d'une vibration constante provenant de l'intérieur de la pyramide est non seulement troublante en raison de son origine inexplicable, mais aussi par sa portée symbolique. Quelque chose à l'intérieur de la structure la plus ancienne et la plus énigmatique de la planète bouge encore, pulse encore, respire encore. Et si cela a été scellé avec tant de soin, avec des couches de pierre parfaitement alignées et sans possibilité d'accès, ce n'était pas pour le protéger lui, mais pour nous protéger nous. Quatrième point, les textes oubliés des prêtres. Les temples de l'Égypte ancienne n'étaient pas seulement des lieux pour les rites funéraires ou des monuments dédiés aux dieux. C'étaient des bibliothèques de pierre, des lieux où prêtres et scribes consignaient des secrets, des avertissements et des connaissances qui ne devaient pas être révélés au commun des mortels. Pendant des décennies, la plupart des hiéroglyphes ont été interprétés sous un angle ritualiste ou religieux. Mais récemment, un groupe d'épigraphistes a commencé à remarquer que certains textes funéraires et formules sacrées parlaient en code. Ce n'étaient pas des prières, c'étaient des avertissements. Dans une série de papyrus découverts dans une tombe à Saqqara, à la fin du XIXe siècle et longtemps ignorée, apparaît une phrase que les archéologues lisent aujourd'hui d'un œil nouveau. « Et la chambre fut scellée là où le souffle des dieux devint éternel afin que l'humanité ne respire pas ce qui ne doit pas être rappelé. » À l'époque, on pensait qu'il s'agissait d'une tombe ou d'une métaphore sur l'au-delà, mais la description correspond de façon troublante à l'emplacement du grand vide détecté par muographie, la pierre qu'il ne fallait jamais toucher. D'autres textes gravés sur les murs du temple d'Edfou, attribués à des prêtres de la dernière dynastie égyptienne autochtone, mentionnent une structure scellée qui contenait un fragment d'obscurité plus ancien que le soleil. Une pierre qu'il ne fallait jamais toucher, car elle maintenait endormi ce qui se trouvait en dessous. C'est ici que les égyptologues les plus conservateurs se retirent du débat. Pour beaucoup, il ne s'agit que de symbolisme religieux, faisant partie des légendes qui évoquaient le chaos originel ou les forces de la nuit. Mais si l'on combine les découvertes modernes, comme le grand vide, le passage scellé, la vibration inexplicable, avec ces textes oubliés, il faut comprendre que le langage des prêtres égyptiens était chargé de voiles. Ils parlaient de Dieu pour désigner des phénomènes qu'ils ne comprenaient pas. Ils disaient obscurité vivante pour désigner ce qu'ils ne pouvaient pas nommer sans l'invoquer. C'est pourquoi les textes ne disent pas « Ici, nous avons enfermé un objet dangereux ». Ils disent « Ici dort ce que le souffle des dieux a craint de réveiller ». Le choix des mots est important. Ils ne l'adoraient pas, ils l'ont scellé, isolé et oublié. Beaucoup de papyrus concernant les constructions royales ont été détruits par le temps, mais d'autres, selon certains chercheurs, auraient pu être éliminés délibérément, en particulier ceux qui parlèrent de l'intérieur des pyramides les plus anciennes. Le temple funéraire de Khufu, Khéops par exemple, ne conserve aucune statue debout, aucun registre détaillé, comme si quelqu'un s'était assuré d'effacer toute preuve de ce qui se trouvait réellement à l'intérieur. Et si les prêtres ne mentaient pas, peut-être que ce que nous considérons comme un mythe était en réalité de l'histoire. Peut-être que les anciens Égyptiens ont découvert quelque chose au cœur du désert, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler, mais qu'ils pouvaient enfermer. Et lorsqu'ils ont érigé la pyramide de Khéops, ils ne l'ont pas fait comme tombeau, mais comme prison. Cinquième point, des voix venant de l'intérieur. De l'extérieur, la grande pyramide semble être une structure morte. Un monument de pierre, froid et éternel, aussi silencieux que le désert qui l'entoure. Mais pour ceux qui ont travaillé à l'intérieur, le silence n'est pas total. Pendant des décennies, des ouvriers égyptiens, des guides touristiques, des restaurateurs et des archéologues ont rapporté des phénomènes étranges dans les tunnels et les chambres. Il ne s'agit pas de superstition. Il s'agit de schémas qui se répètent, d'échos sans origine. L'un des témoignages les plus anciens remonte à 1932. Lorsqu'un jeune gardien de nuit nommé Khaled El-Masri, qui surveillait l'entrée principale, déclara avoir entendu une série de coups rythmés provenant de l'intérieur. Il n'y avait personne à l'intérieur, il n'y avait pas de vent. Les couloirs étaient scellés par des portes métalliques, et pourtant, les coups continuaient, chaque nuit à la même heure. Des décennies plus tard, lors des restaurations effectuées dans les années 70, plusieurs ouvriers déclarèrent avoir entendu une voix masculine murmurer des mots dans une langue que personne ne reconnaissait. L'un d'eux, interviewé en 1993, a déclaré « Je pensais qu'il s'agissait d'un touriste égaré, mais lorsque j'ai suivi la voix, je suis arrivé devant un mur scellé et la voix continuait de parler de l'autre côté. Les points les plus étranges semblent coïncider avec des zones proches de la chambre de la reine et du couloir supérieur. Certains ouvriers parlent d'une vibration étrange dans les outils, comme si la pierre elle-même émettait un léger bourdonnement. Je n'ai jamais entendu un son plus sincère.
Un technicien du son engagé en 2015 pour mesurer l'acoustique intérieure a affirmé que, lors de plusieurs enregistrements, les microphones captaient des fréquences audibles entre 19 et 20 Hz. Ces fréquences, appelées infrasonores, ne sont pas toujours perceptibles par l'oreille humaine, mais elles génèrent des sensations physiques telles que l'anxiété, des frissons et la désorientation. Curieusement, ces mêmes fréquences ont été enregistrées dans des lieux considérés comme paranormaux ou énergétiquement perturbés. Un guide touristique nommé Hatem Youssef conduisait un groupe dans la Grande Galerie lorsqu'il a entendu ce qu'il a décrit comme un cri lointain, profond et métallique, comme si quelqu'un se trouvait à l'intérieur d'une boîte fermée. Le groupe l'a entendu aussi. Ils ont pensé qu'il s'agissait d'un effet acoustique, mais Hatem savait que ce n'était pas normal. Il s'est arrêté, a levé les yeux et a vu, selon son récit, une ombre qui se déplaçait lentement entre les pierres supérieures. Il a démissionné cette même semaine. Il a refusé de revenir. Il n'a jamais accordé d'interviews officielles. Plusieurs gardiens ont signalé des changements de température extrêmes dans des passages où le vent ne pénètre pas et où il ne devrait pas y avoir d'humidité. Des lumières qui clignotent sans raison. Des outils qui changent de place pendant la nuit. Des capteurs de mouvement qui s'activent tout seuls et des caméras qui cessent d'enregistrer précisément au moment où l'alarme se déclenche. Un ingénieur, dans une note anonyme divulguée en 2018, a écrit « La pyramide n'est pas un monument mort. Elle a un rythme, elle a un écho, et quand tout le monde part, quelque chose reste à l'intérieur. Que veut nous dire la pyramide, si tant est qu'elle nous parle? Ce qui est troublant, ce n'est pas seulement que ces phénomènes se produisent. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est que beaucoup d'entre eux se produisent dans des zones où nous savons maintenant qu'il y a des caméras cachées. Les points chauds, le passage scellé, le grand vide. Tout se trouve à l'intérieur du périmètre des murmures, des vibrations, des échos. C'est comme si, en nous approchant davantage de son centre, la pyramide commençait à répondre, à se défendre ou à s'éveiller. Sixième, que cache-t-on réellement? Pendant des siècles, les pyramides ont été considérées comme des tombeaux, des temples solaires ou des merveilles architecturales. Mais à chaque nouvelle découverte, ce récit s'affaiblit. Et face aux preuves actuelles, le grand vide, le couloir scellé, les vibrations inexpliquées, les textes d'avertissement, les sons nocturnes, les suintements disparus, une question se pose qui ne peut plus être ignorée. Qu'est-ce qui a été réellement construit à l'intérieur de la Grande Pyramide? Et dans quel but? Une fonction qui n'a jamais été funéraire. Malgré la croyance populaire, on n'a jamais retrouvé le corps d'un pharaon à l'intérieur de la Grande Pyramide, ni momie, ni inscription indiquant qu'il s'agissait d'une tombe, ni objet funéraire, seulement des chambres vides. Cette absence n'est pas une coïncidence, ni un oubli archéologique, c'est une faille dans la logique qui exige une explication. Si ce n'était pas une tombe, ni un observatoire, ni un simple monument, alors qu'était-ce? De plus en plus de chercheurs alternatifs, et même certains scientifiques indépendants, commencent à défendre une idée radicale. La Grande Pyramide aurait été conçue pour contenir quelque chose, non pas pour conserver, ni pour exposer, mais pour enfermer. Son emplacement exact aligné avec le vrai nord, sa structure interne labyrinthique, l'absence de passage clair menant aux nouvelles chambres cachées et le type de scellement de certains blocs indiquent non pas un usage cérémoniel, mais une volonté de confinement, comme si ceux qui l'ont construite ne voulaient pas que cet espace soit visité, ni ouvert, ni même rappelé. Contenir quoi? C'est ici que commencent les théories qui franchissent la frontière entre l'historique et l'ineffable. Certains chercheurs pensent qu'à l'intérieur scellé se trouve un artefact préhistorique, une relique non terrestre ou antérieure à l'Égypte dynastique, peut-être quelque chose qui émet de l'énergie ou altère la conscience humaine. D'autres, plus ésotériques, soutiennent qu'à l'intérieur repose un être, une présence enfermée par les anciens prêtres, dont l'activité serait directement liée aux changements récents dans l'environnement de la pyramide. Et certains s'appuient sur d'anciens textes sumériens, hébreux et égyptiens qui évoquent des entités primordiales, enfermées sous des structures sacrées, maintenues en sommeil par des rituels oubliés. La crainte des scientifiques. Et si ce qui se trouve là était encore vivant? Les données recueillies ces dernières années suggèrent une activité constante. Bruit, battements sismiques, anomalies thermiques, énergie infrasonique et même des altérations électromagnétiques dans les instruments de mesure. Ces manifestations ne correspondent pas à une chambre vide, ni à de la roche inerte. Elles correspondent à quelque chose d'actif, de conscient, quelque chose qui réagit. Et le plus effrayant, ce n'est pas que cela soit là, c'est que cela a été placé là par quelqu'un qui savait exactement comment le contenir. Pourquoi personne n'en parle-t-il? Peu à peu, les équipes officielles se sont retirées. Les publications scientifiques ont cessé de mettre à jour les avancées.
Le projet Scan Pyramids reste en pause, sans nouvelle déclaration depuis plus d'1 an, et les archéologues égyptiens les plus proches de la découverte n'acceptent plus d'interviews. À la place, il ne reste que des fragments, des fuites, des murmures et un schéma inquiétant. Tous ceux qui se sont approchés de trop près ont fini par se taire. Une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Si ce qui est caché à l'intérieur de la Grande Pyramide ne devait pas être découvert, si cela a été scellé par une civilisation ayant accès à des connaissances que nous ne possédons plus aujourd'hui, si son but était d'empêcher que quelque chose ne ressurgisse un jour, alors il ne s'agit peut-être pas d'une découverte archéologique. Nous sommes face à un avertissement gravé dans la pierre, érigé avec une précision millimétrique et activé par notre curiosité. La question n'est plus de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la Grande Pyramide. La question est, qu'avons-nous réveillé en le cherchant? Et nous sommes également prêts à affronter tout ce qui pourrait se réveiller. Les pyramides nous fascinent depuis des milliers d'années. Mais peut-être que le plus grand mystère ne réside pas dans la manière dont elles ont été construites, mais dans la raison de leur existence. Et maintenant que la science moderne commence à révéler leurs secrets, nous devons nous demander, voulons-nous vraiment tout savoir? Ou existe-t-il des choses qui doivent rester scellées pour nous protéger de ce qui repose à l'intérieur? Et n'oublie pas, nous sommes ce qui n'a jamais été raconté.